Bonsoir à tous, mon nom est Fabiola Benoît. Je vous dis bienvenue sur Profil TV. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la 11e édition du Sommet de la Finance qui se déroule cette année sous le thème de renforcer le capital humain dans la perspective de post-Covid. Avec moi sur ce panel, M. Gaël Pressoir. Bonsoir Fabiola. M. Stéphane Desjoie. Bonsoir. M. Ken Michel. Bonsoir Fabiola. Aujourd'hui, nous allons parler d'agro-industrie et nous allons parler de l'impact de la recherche universitaire sur le développement agricole. Donc, avant de commencer, j'aimerais demander aux panélistes de se présenter. Nous allons commencer d'abord avec M. Gaël Pressoir, qui se passe certes de présentation, mais je pense que c'est à lui de se présenter. Bonsoir, merci beaucoup Fabiola. Et je suis Gaël Pressoir, doyen de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement à l'université d'Ischia. Mais avant tout, je suis un chercheur et donc moi et mon équipe, on travaille sur un certain nombre de filières. Et il y a 10 ans de ça, j'ai commencé notamment à travailler sur la filière Pitini et Sorgho, sur laquelle on a fait de belles avancées. Mais aujourd'hui, on est une université qui cherche à révolutionner la recherche au service des industries, des agriculteurs. Donc merci Fabiola de nous accueillir sur la panel aujourd'hui. Monsieur Desjoie, je sais que vous représentez Brana, donc rapidement, un petit mot sur vous. Merci Fabiola. D'abord, je voudrais remercier le groupe Profil, le groupe Croissance et la CEDEL et ses partenaires. Et j'ai un grand plaisir de représenter la Brana ici aujourd'hui. Je représente le département des coopérateurs et on est très impliqué, on travaille de près avec Gaël et Ken dans le développement du sorgho en Haïti. Merci. Et finalement, Ken Michel, haïtien impliqué dans l'agriculture et également agro-industriel. Est-ce que tu peux te présenter pendant quelques minutes? Merci beaucoup Fabiola. En effet, Ken Michel, dans l'agriculture depuis 2009. Initialement, une céréale que tout haïtien aime qui est le riz, mais maintenant le petit mil avec Brana, l'université d'Ischia. Et dans les 10 départements du pays, on essaie de faire la révolution agricole et pour que les Haïtiens puissent connaître une autre façon d'exploiter les ressources locales que nous avons. Merci. Donc, on va se mettre beaucoup plus à l'aise et nous allons utiliser surtout le créole. Donc, recherche universitaire et développement de l'agriculture. Après 200 ans d'indépendance, 200 ans d'agriculture, et comment est-ce que le résultat est en matière d'agriculture? Qui côté nous est en matière de développement, innovation, recherche universitaire et agriculture? Et m'a commencé vraiment avec Gaël Pressoir, qui est chercheur à l'université de Ischia. Donc, merci beaucoup Fabiola. Bon, Haïti, c'est pas seulement de ça l'indépendance, mais depuis notre fait, nous avons toujours fait agriculture. C'est-à-dire toujours apprendre que Haïti est un pays agricole et l'agriculture. Mais ça nous ouais, c'est que l'agriculture haïtienne, productivité et pour agriculteur, qui je dis à produit petit, maïs, pois, n'importe ça la produit, je dis à lui-même que ça le payé il y a 30 ans, que ça le payé il y a 60 ans ou que ça le payé il y a 100 ans. Et je dis à nous sommes pays, quelque part, nous avons des gens qui ont innové là, avec. Parce que l'innovation, c'est pas un bagage qui sortit seulement dans l'université. C'est un bagage que tout le monde a fait. Ça veut dire qu'il y a des innovations frugales, qu'il y a des planteurs qui cherchent à faire un bagage dans l'autre champ, et puis le résultat, il voit que là, plus, il a adopté l'innovation ça pour transformer, gérer l'exploitation, fermer, gérer tel, gérer tout ça, notre bagage à faire. Je dis à nous qu'il y a des industriels qui ont innové. Ça veut dire, nous avons une entreprise comme Brana, qui, je dis à, il y a quelques temps de ça, a décidé, il pourrait le faire Pitini, et avec Pitini, il pourrait le faire Kinam, il pourrait le faire Malta, avec Pitini. Là, une compagnie, une gros compagnie comme Brana, décide de faire ça sous innovation liée dans le pays. Parce que bien qu'il ne peut pas faire Pitini, Malta,
qui là, nous pas qu'on fait avec Pitimi, eh bien, Kounia, les fait à Pitimi, son innovation, son nouveau débouché lié pour tout producteur Pitimi. Mais Kounia en compagnie, donc, pour continuer à faire ça, il faut qu'il y ait un approvisionnement. avait dit qu'il faut Pitimi qui rentrer en quantité. Donc, il y a besoin d'une entreprise comme Étoile du Nord qui peut nettoyer Pitimia, qui peut chercher Pitimia et la payer. Donc, là, nous avons dit que nous avons trois innovateurs, mais nous manquons innovateurs toujours. Parce qu'il faut des planteurs. Et qui donc, innovation sont des bagages qui sont faites dans plusieurs niveaux. Je dis à la recherche universitaire, beaucoup besoin de recherche sur mon filière dans le Pitimi. C'est justement parce que l'université c'est un catalyseur de recherche. Elle dit que ce n'est pas seul innovateur, il y a l'autre monde qui a innové, il y a l'autre monde qui a inventé. Mais l'université, son bagage essentiel dans le sens que c'est un catalyseur. Ça veut dire, dans l'université, on peut faire recherche là, fait plus vite. Ça veut dire, on peut parler avec l'auteur, on peut parler avec Brana, pour comprendre le problème, on peut parler avec un monde et on peut travailler avec une sous plusieurs fois sous problème, il y a de aflatoxine, sous grain, ça a fait, qui j'en ai polygrain, qui contrôle la qualité pour le faire, et la payer. Donc, qui veut dire, l'université dans tout pays dans le monde, sont entités qui au service non seulement pour nous des professionnels qui sont mieux formés, c'est parti académique là, pour former des cadres, pour former des ingénieurs, pour former des techniciens. Nous là, tout pour que nous développions des technologies, des outils, des méthodes pour que les choses soient plus bien. Donc, méthodes, outils, technologies. C'est le rôle de l'université pour que nous développions, pour que nous fassions tourner le meilleur, pour que après ça nous diffusions ensemble avec partenaires nous qui sont planteurs industriels. Donc, il y a deux gros industriels qui là, nous avons une université qui là. Bon, nous avons notre travail avec tous les deux industriels mais il y a une industriel il faut mentionner parce que c'est la première fois qu'elle est faite dans le pays d'Haïti. C'est un industriel qui est fin, qui aujourd'hui a financé nous pour nous faire recherche, pour nous résoudre les problèmes que nous avons. On va parler de Brana. Ok, on va retourner sur ça ensemble avec vous, mais je vais passer la parole à Stéphane, représentant Brana, une plus grosse entreprise en Haïti qui est intéressée à la recherche universitaire et qui finance la recherche universitaire. Donc, qui ça te pousse à aller vers la recherche universitaire et qui impact la recherche universitaire ça a gagné sur le développement d'activité dans Brana? Bon, merci Fabiola. Après ça, Gaël m'explique là, la très difficile pour m'ajouter. Mais il faut me dire que philosophie Brana, c'est que nous, philosophie Heineken, c'est que le Heineken, mon pays, il veut pour contribuer à le développement socio-économique du pays. Et surtout, nous accentuer sur pour acheter local. Et il a fait nous entrer dans le développement Pitimi. Nous remarquons que nous voici en 2013, Pitimi était très affecté par un pichon et qui a détruit en 2015, qui a détruit ce monsieur. Donc nous avons commencé à travailler sur ça. Et après quelques années, nous connaissons que dans le monde, que c'est à travers les recherches et développement que nous avons innové. Donc, nous connaissons que nous avons Gaël là, que tout le monde connaît, sont grands chercheurs que nous avons fait appel à lui et qui lui-même porté en pile développement dans une consommation qui pour nous et booster la production et Pitimi. Donc, c'est l'idée ça que nous-mêmes, nous pensons que pour nous améliorer la production dans le pays, nous avons travaillé localement, nous avons l'université qualifiée à faire de bonnes recherches et nous voyons que nous sommes la bonne voie dans l'amélioration de la production des petits dans le pays. Et nous pensons que nous sommes en bonne route. Et nous travaillons tout avec EDL. Il faut remercier Ken d'abord pour l'excellent travail qu'il a fait dans le processing des semences
Et pour collaboration avec Brana, il faut me dire que Ken sont comme Gaël supporter en pile et production petit et approvisionnement local Brana et dans petit parce que Jean-Gaël se dit nous on est que le Brana nous produit qui n'a essentiellement avec petit et nous produit tout Malta son boisson très nutritif pour le pays. Donc, nous remercions M. Saïd pour collaboration. Merci Stéphane. Donc, on a passé à Ken. Ken, et moi, je dis que c'est un ancien importateur qui vient en agro industriel. Donc, Ken, ou même qui j'en senti recherche universitaire là, est placé en développement agriculture sous dernière année qui se passe. Expérience par au niveau recherche et développement et surtout collaboration avec l'Université Kiskeya et Brana, il fait moins importance dialogue et plateforme d'échange qui doit exister entre entités de nous. Lorsque Brana a fait appel à Étoile du Nord, au départ c'était pour supporter le réseau Petit Planteur. Il arrive que Petit Planteur ait des problèmes, mais ou pas qu'à résoudre le problème Petit Planteur, si pas accès à Gaël Brissoir. Moi, je fais exemple que des bons planteurs dans la zone au cas où on côté de Fonfred, qui a un problème à 4h du matin, qui dit qu'ils vont bête dans le jardin, pas de jambes dans l'enfant. Et bien à 5h, les gars, ils disent Gaël, mes photos bêtes, ça soit fait pour moi. Et c'est ton bagage que Gaël te connaît, mais encore une fois, je ne suis pas agronome, je ne pas connaître l'existence, je ne pas connaître qui j'en réagir à lui. Et finalement, dans le dialogue, nous réussissons à partager avec un pile planteur qui s'est fait. Et on a dit que le business nous était extrêmement fragilisé dans la période 2015-2019 là, par justement le problématique qui était gagné, mais nous survivons grâce encore à support Brana et surtout recherche que Gaël fait au niveau de l'Université Kiskeya pour venir avec des variétés qui résistaient. Mais c'est recherche et développement qui débat tout ça. Lorsque nous finissons passer 4 recherches et développement sous variétés Bitimio, nous développons d'autres produits puisque nous avons une usine qui travaille pour Brana, mais il est capacité de faire notre bagaille. Donc, encore dans recherche et développement, avec l'Université Kiskeya, nous venons développer d'autres produits. Nous développons Jupolé. Donc, l'Université A, Jupolé a son équivalent de Akassan, mais qui fait à Maï, fait à Pitimi. C'est alors, on m'a dit, au lieu on supplie gènes importés, nous avons ambition à travers la recherche que justement l'université a fait, que nous avons un bagage local. Mais c'est un produit qui va vulgariser parce que l'hypoco, mais justement, avant que nous arrivions à commercialiser, nous avons parti recherche et développement, et justement, je pense que c'est intéressant que nous jouions là sous plateforme Profil TV, parce que justement, le monde, tant pour l'Université Kiskeya, joindre financement dans mon privé pour le fonds recherche, ou bien dans mon fondation pour le fonds recherche. On a même Brana pour le fonds recherche, pour le fonds développement. Une fois le développement ça sur l'étagère, il faut qu'on vienne prendre pour le poster. Il faut qu'on entrepreneur vienne prendre. Il n'y a pas qu'un dans l'usine, qu'un dans faire lettre, non, qu'un la loi manger, à toute droiture, pas qu'on graine doit manger qu'à la loi. Donc, je dis à ça qui est important, c'est comment recherche et développement va permettre l'autre acteur d'entrer, nous développer, en plus de Jupoléa que nous faisons, bon étudiant qui fait recherche, qui gens pour développer à partir du petit monde Jupoléa. Même façon, nous travaillons avec l'entreprise Arlequin qui fait un chico à base de bitimi. Donc, je dis à nous avons des produits qui sont à partir de ressources locales, donc production nationale, et qui permettent justement de valoriser les produits en l'autre façon. Mais c'est recherche et développement qui fait. Et j'espère que justement, comme nous avons une plateforme, ça, nous connaissons que BRH ont grand rhétorique et support à faire et t'as dit soumettre à finance là. Nous connaissons tout que mon fonds de recherche que BRH a développé. Donc ça va ça aussi encourage nous. Mais une fois que la recherche l'a fait que sur étagère, Gaël va là pour commercialiser. Il est là pour que l'autre monde vienne prendre, que le commercialiser, que le faire. Et on joue pour les vanilles, on joue pour les chocolats, on joue pour les maintenant pour faire un chocolat, on va développer la cacao local. Bon paquet l'autre bagage qui pour faire pour nous valoriser. Et moi me dit nous avons un petit peu ce que nous avons fait au niveau Saint-Raphaël, côté que nous avons planté petit mais puis nous avons chico petit mi bayo. Mais nous avons dit nous Chico encore on est Samaria parce que c'est comme bayo
C'est jardin pas. Donc, on rentre dans la logique, mais tout bagage ça, on demande à nous. Il faut qu'il y ait une amélioration, pour pas qu'il y ait de bagage qui pour développer. Et Gaël, pour là, je pense qu'il va peut-être parler plus sur qui j'en ai nous développer et côté mécanisation. Parce que nous, pas qu'à aujourd'hui, en 2021, nous avons fait jardin à roue, à sépète, à manchette. Même fait depuis longtemps. Je voulais parler de gens qui fait là. Je voulais voir dans ça qui venir. Je voulais projeter plus loin. Et je pensais que là, c'est intéressant côté que Gaël a développé des technologies, côté que il y a des semoirs, ces motocyclettes qui caralent, il y a des sarcleuses, ces motocyclettes. Donc, comme nous développons, comme bon comportement haïtien de servir à moto, et mais Gaël a réfléchi comment moto ça, au lieu de faire taxi, il a fait blocus, il a casé machine dans la rue, comment nous permettre que jeunes, au niveau, on dit, et rural, yo de servir outils ça pour favoriser la mécanisation de l'agriculture. Donc peut-être, enfin, m'a dit ça façon pas, mais Gaël certainement qu'elle va plus comment développer élément ça. Ok. Avant même que je Gaël parler de technologie, donc qu'est-ce que vous avez posé Gaël? Moi-même, l'homme Gaël, moi Pitimi. Je dis même le secrétaire de recherche sur Pitimi. Là, même de Gaël, qui est notre projet de recherche qui gagne en cours dans l'université? Parce que après ce bel travail que nous faisons dans Pitimi, qui est notre projet que nous gagnons, et peut-être nous avons un monde qui t'a bien aimé accompagner nous pour financer la recherche pour nous capables de faire de bons résultats. Merci Fabiola. Malheureusement, il y a quelques secrets. Moi, je débat. Mais je dis, justement, là, j'ai commencé le travail. Et j'ai fait retourner en Haïti en 2009. Il y a deux plantes sur lesquelles j'ai commencé le travail. Une, c'est médecin mangeable. Donc, son variété médecin, mais pas non mangeable. Qui veut dire qu'il a fait l'huile, même genre avec l'huile qui servait dans la cuisine. Et ma qui était après ça, non seulement il a fait mamba avec médecin mangeable, ça, il a mangé médecin mangeable, mais ma a fait manger beaucoup, même genre avec soja. Et nous avons fait des travaux de recherche, nous avons remplacé tout le soja intégralement avec ma médecin. On a fait l'huile comestible. Moi, on lait, on a fait expérimentation. C'est avec l'huile médecin seulement que j'ai fait cuisine la caille. Et malheureusement, en 2015, les crises qui sont arrivées, ils ont redéfini toutes les priorités nous, parce que nous avons une filière qui était comme produit 100 000 tonnes de pitimi. Même 200 000 tonnes. Haïti produit 100 000 tonnes du riz. Ça veut dire Haïti produit autant de pitimi que de du riz. Je toujours négligé pitimi parce que nous mangeons plus de riz, c'est vrai. Nous mangeons pile de riz Miami. Mais du riz, nous avons produit même quantité de riz et pitimi que nous avons produit du riz. Donc les filières pitimi frappées, nous avons pour réagir. Là, ça monte si j'ai négligé le travail médecin mangeable. Mais son bagage, nous pour me retourner sur lui. Parce que son filière a été montée vraiment de 2010 à 2015, nous avons fait un plus progrès, nous avons remplacé tout le soja à 100%. Kounia, Jotia, équipement diversifié en pile. Nous avons des gens qui travaillent sous poids, nous avons des gens qui travaillent sous poids Congo, nous avons des gens qui travaillent sous pistache, nous avons collaboré avec l'entreprise qui est Accessio. Nous avons des gens qui travaillent sous du riz. Alors, nous faisons commencer à travailler sous du riz parce que là, ouais, ça nous fait un petit million. Et est-ce que vous avez fait même pas sous du riz? Donc, au contraire, nous avons un projet qui travaille sous du riz dans plein Tobec. Et côté nous avons de très très bels résultats. Et ça, c'est des projets, et besoin mentionner, qui sont financés par le ministère de l'Agriculture et avec un financement BID, et Banque interaméricaine de développement, à travers le ministère de l'Agriculture. Donc, là, on dit par exemple, l'État n'a pas financé la recherche en Haïti. Et nous avons BRH qui a monté un mécanisme qui c'est Fonds de recherche pour le développement qui a financé la recherche, mais nous avons le ministère de l'Agriculture qui, à travers des mécanismes comme PITAC, PMDL. D'ailleurs, je dis tout le monde que le premier bailleur en termes de recherche, c'est le ministère de l'Agriculture. Okay. Et puis, mon père gros bailleur qui est là, qui a financé Jodia, programme Pitimia, et nous avons gagné Affaires mondiales Canada. Donc, dans l'histoire, nous, depuis 10 ans, nous avons non seulement nous travaillons sur plusieurs dossiers, mais nous travaillons sous et avec l'aide de un pile bailleur et forme rendre au crédit parce que si on pas là accompagner nous et nous pas faire ça n'a fait mais vraiment qui l'a aujourd'hui c'est le premier gros bailleur privé. Okay. Et ça est intéressant parce que il montrait que c'est pas seulement un grand organisme de développement ou bien banque centrale ou bien gros et fondation qui a financé nous
c'est le secteur privé commencer à financer nous tout. Et pour moi, c'est une belle victoire que nous gagnons. Donc, pour me finir sur ça, notre travail aujourd'hui, donc, sous tout plan ça que je mentionné, du riz, pois, Congo, pistache, pitimi, métier, nous travaillons sous question semence, plan, parce que sous pas un plan de qualité, sous pas une variété qui a bon rendement ou pas faire rendement, nous travaillons sur agronomie, parce que sous pas planter à bonne distance, ou pas occuper plante là bien, et bon, mettre un petit bon plan, il pas bon rendement. Et puis, quand la nouvelle là, nous fait commencer le travail sur mécanisation. Alors là, mon gros bailleur qui c'est Fondation Kellogg qui était dans nous, qui décide de financer le programme mécanisation ça, n'a pas là avec mon l'autre qui est assez près et il a négocié, mais nous. Mécanisation dans quel domaine? Est-ce que c'est mécanisation, c'est pour toutes céréales avec pois. Okay. Un système pluvial, donc c'est pitimi, maïs, pois Congo, pistache. Et donc, tu as travaillé sur. Ça va augmenter le rendement? Alors, oui, il va augmenter le rendement. Qui genre? Alors, pour quelle mécanisation tu as augmenté le rendement? Nous avons fait une intervention là. Mécanisation, nous sommes capables de faire exemple ça vivre. Nous sommes capables de jouer un pitimi en moyenne de moins d'une tonne par hectare. OK? Dans toute activité. Tout accompagnement n'a pas planteur, toute formation nous bayou, c'est un problème. Moi décidé d'impliquer son ferme privée au niveau département Nord, dans la commune Saint-Raphaël, et là, nous réussissons avec variété gaël développée et avec mécanisation. Maintenant, nous adapter mécanisation pour que une mécanisation haïtienne, disons, dans le sens que il faut bien qui pour employer. Donc, nous essayons de prendre des outils qui mécaniques, qui ont moteur, mais nous fait plus de travail dans une journée parce que nous mécanisé, mais nous passer à plus de 2 tonnes par hectare. Objectif, c'était 4 tonnes. Nous allons continuer, groupe que nous avons monté après continuer, nous ne parlons pas de ça encore aujourd'hui, et parce que la vie voulait que papa quitte les petits grandis, mais réalité, c'est que aujourd'hui, nous déjà passé au-dessus de 2 tonnes, justement parce que Gaël t'a nous des variétés qui caballent plus que 2 tonnes, t'a nous techniques pour nous planter, pour nous respecter, pour nous développer plus que 2 tonnes. Et puis c'est là on pense que mécanisation est intéressant, mais en mécanisation qui pas briller que gagner en population qui besoin de travail que faut pour permettre lui faire un revenu adéquat et correct dans l'agriculture. Problème que l'agriculteur gagne, paysan en général, c'est que yo pas qu'à faire comme dans le jardin. Il faut que nous permettions de faire comme, et c'est là que nous avons dit innovation en vie. Vous ne pouvez pas vraiment considérer que tout le temps pour des entrepreneurs agricoles. C'est difficile pour considérer être entrepreneur agricole à un manchette à un quoi. À un râteau. C'est difficile. Moi-même, je pense que c'est comme si on nous demande pour. On dit que nous avons des messieurs des joies, au lieu que lui prend un bon conteneur 40 pieds qui livré pour Branayo, il prend un Tipicop. Tipicop n'a pas jamais fait qualité livraison que conteneur 40 pieds fait. Donc, il faut qu'on pense autrement. Mais c'est là que l'université dans Haïti est intéressant. Parce que Gaël était, pour moi, c'est le plus gros succès et chance haïtien, c'est que nous avons chercheurs qui ont des valeurs haïtiennes. C'est-à-dire que M. Pano Roger, monsieur voulait que son bagage, il y a des bio. Bon, même mon bio, mon bio, il est sexy, mais il n'est pas fait ressortir réalité. Qui mot préféré? Plutôt organique. Plutôt dit naturel. Pour qui ça? Parce que, en fait, Gaël permet que paysans lui-même tout les disent qui ça doit que le café. Donc, on va continuer à parler pour Gaël. On a dit que nous vivons dans l'étoile du Nord grâce à Gaël. Et nous aimons vous le montrer parce que là, nous avons besoin d'aide. Nous voulons chercher le rapide pour le travailler avec nous. Mais je dis à ces plus gros chance que nous gagnons en Haïti, c'est que nous gagnons en dédication de ressources qui dans l'université Kiskeya et que le secteur privé a qu'à collaborer avec eux. Ma honnête, dialoguer avec un chercheur, on va effacer. Gaël avec moi, nous connaissons fâcher. Tu as dit Stéphane, nous connaissons des moments difficiles.
mais nous chita là, en amis, n'a pas blague, n'a pas ta gentil matin, nous devons voir, on dit qu'il donne, mais bon, dans le moment, Stéphane pas de côté pour nous, mais nous remercions Stéphane de votre partage, mais l'essentiel, c'est son discours, si on va ici, au lieu qu'a fait là, il va peut-être faire la mais réalité, c'est que justement, bon dialogue qui vous faites, et bien de l'heure, même comme entrepreneur, là, me dit qu'il y a besoin de réconcilier en matin, il dit, mais c'est recherche, je me dis qu'il n'y a pas besoin de connaître, businessman fait fond, besoin de solution tout de suite. Donc, il y a le nous, on dit, nous devons avec des bails que le Pogo valider, et puis là, nous réussissons, il dit, bon, tout fait validation pour moi, parce que nous permettons de faire, il y a le pour nous, parce que nous faisons un petit genre et un entrepreneur, mais en même temps, tout, nous pensons que c'est là l'objectif là, et mon dernier bagage, c'est que à travers Gaël, nous jouons un pile ressources dans l'université pour travailler. Je dis au niveau de ferme que m'a encadré, ou ferme que m'a supporté, ou ferme que m'a essayé de faire nous développer, nous pas de difficulté à demander Gaël ressources et en pile de ressources nous faire penser différemment parce que c'est pas on étude que vous allez dans le livre, vous allez des projets. C'est des bagages qu'on va faire souterrains, qu'on va développer. Donc, nous pensons ça à son façon pour nous garder. Ok. Je vais retourner rapidement avec Gaël sur le dossier mécanisation, mais avant, et moi, j'en ai sorti parler avec Stéphane, et moi, j'étais vraiment content lorsque Gaël dit que Brana, c'est une première entreprise privée qui finance ses recherches. Donc, ça montre que pour Brana, responsabilité sociale de l'entreprise dans son bagage est vraiment important. Donc, est-ce que Brana a collaboré avec d'autres chercheurs? Ou bien c'est avec Gaël que la collaboration a continué et est-ce que son collaboration qui continue? Est-ce que ça veut dire que la collaboration a été longtemps campée ou bien est-ce que son bagage a continué dans le temps, Gaël a continué à faire d'autres recherches pour Brana? Bon, Fabiola, déjà, j'ai une conversation parler là, on est sur l'équipe. Okay. Ouais, donc, oui, nous collaborons en pile avec Gaël et nous remercions en pile pour la collaboration. Nous avons ajouté dans sa deux experts de ce là, nous avons oublié cet aspect formation technique là. Parce que nous avons fait un pile formation technique avec petit planteur. Oh. Et nous, le programme que nous avons développé depuis des années, nous avons temps et formé plus de 18 000 petits planteurs dans la technique et plantation agricole et mécanisation pour la donne, comme Gaël dit, on travaille sur les premiers. Donc, avec l'esprit d'équipe, de collaboration, nous voyons que son succès que nous validons, et le premier mécanisation à venir à point, et pour les collaborations, nous avons toujours continué et avec Gaël, avec l'université et avec les EDN. Ok. Pour sûr. Ok. Gaël. Parlez-nous un petit peu du projet mécanisation. Projet mécanisation, en fait, il est sorti de toujours un besoin. Et moi, je raconte une anecdote ça parce que on a toujours dit mécanisation par Haïti. Parce que là où mécanisation agricole, il y a un moment tracteur, même genre avec dans Iowa. Ça veut dire, d'ailleurs, le fait, là où un agriculteur qui a fait petit mine à Iowa, il a fait 8 tonnes. Il fait 7 tonnes, 8 tonnes. Je dis à nous en Haïti, nous avons 1 tonne. Et nous descendons plus bas à cause du pichon. Donc, je dis que nous n'avons pas de variétés qui résistent à pichon. Qui j'en nous amène à l'agriculteur pour nous arriver, bon, il faut attendre que nous arrive à 2 tonnes, il a dépassé 2 tonnes. Mais il faut qu'on arrive à un niveau à qui produit 8 tonnes là. Donc, qui veut dire, on mange toujours, ça veut dire pitini qui a produit plus. Ça qui font pitini qui a produit plus. Guillaume lait, ou pour gagner, je m'appelle un petit mentis moi, parce que Guillaume lait, pour arriver à 8 tonnes, on est obligé de balancer encore. Ça veut dire une petite fertilisation. Une fertilisation en cas organique, en cas chimique, mais on a bien pour un petit fertilisant. Parce que si le sol là est relativement pauvre, pour arriver à 8 tonnes, on a bien pour un fertilisant. Mais on va arriver dans la fertilisation. Ça veut dire, si je balance grain et que je ne peux pas corriger le problème distance plantée avec entretien, plantation, c'est la même si à terre, gaspiller encore. Donc, on va arriver même sur un grain, et ça, c'est un problème, on a dit, un pile projet qu'a fait dans. Parce que nous venons avec des recettes qui marchent l'autre bord, pas pour marcher ici.
sol moi pas même, agriculture moi pas même. Donc, on doit faire une pile formation pour planter, pour dire ça, pour le faire. Et puis, planter, il doit dire, ok, vous comprenez. Et puis, il n'y a pas qu'à faire. Parce que il est pour le sacler. Si c'est un roule, il est pour le sacler. Il faut quitter l'espace pour le marcher avec moi. Qui donc, il n'y a pas qu'à resserrer distance, ça veut dire, parler de mettre pieds à 15 cm. Il n'y a pas qu'à faire parce que le bois n'a pas qu'à passer. Donc, qui voulait dire, pour arriver à des rendements supérieurs, il faut mécaniser parce qu'il faut une machine qui peut planter la bonne distance. Il faut une petite machine qui peut passer en oranger pour sacler. Est-ce que machine est obligée même que machine qui a eu? Surtout pas. Ça veut dire, là où est tout pays asiatique, au sud-est asiatique, mécanisé, je dis, avait dit, c'est Timoto 3 ou pour botter bagaille sorti dans le jardin, c'est Timoto culteur, c'est ceci, c'est cela. Yo mécanisé. Là où est par exemple agriculture sud-est asiatique, nous sommes plus productifs que nous à longtemps. Mais yo mécanisé. Donc je dis qui mécanisation qui a bon pour Haïti, qui peut faire planter bon genre variété que l'équipement va développer sous bitimi, sous bois, sous élatrier pour planter dans bonne distance pour nous faire tout entretien pour que mon n'a pas de problème. Par exemple, c'est Michel de la Tala de l'autre côté dans le pays. Souvent, on dit bon, pas planter maïs à temps, allez, parce que je ne pas jouer de main d'œuvre. Sous diris, on va peut-être faire mal. Parce que mon yo pas jouer de monde qui peut faire étiquetage dans mon lait. Donc, on besoin de mécanisation, mais ce n'est pas la même mécanisation que dans l'autre pays. Et Mabzou, et ça c'est un bail qui fait ma de mécanisation de Kamachi en Haïti. Il y a 10 ans, vous connaissez Michel Produit Clairé. Oui. C'est Michel son meilleur Clairé, on dit. Il est bon vrai. Mais là, c'est Michel, je dis, surface en canne augmentée de plus de 50%. Et là, c'est pour chercheurs qui développent la technologie. Moi, si je me souviens bien, c'est Philippe Mathieu qui était chita avec un torchon qui ont guilty dans Saint-Michel autour d'une bière. Aujourd'hui, on a parlé de Malta. Ça doit avoir une belle idée que sorti. Et puis, il a dit, mon père qui était gagné un moulin canne sous un châssis Land Cruiser. Ah, mais l'autre, il a dit, fais ça. Philippe Mathieu décide de faire 6 pour organisation dans le cadre de Femme Québec. Donc, une dans 6 ça va marcher, je dis. Mais l'entrepreneur a fait 2 pour sous Bobal. 2 ça yo marché, bien marché. Il n'y a pas quelqu'un dans le boucle là qui dit mes amis, qu'est-ce que ça a fait? Au lieu de porter canne dans le moulin, il porte le moulin dans le jardin canne. Il dit mes amis, mais ça pour faire. Il y a un gros négoce, il y a un paquet d'entrepreneurs qui ont moulin canne, qui montent sous des titres là, il fait là avec toute vieille qualité machine, vieille châssis. Et puis, il y a des gens qui ont fait un ancien moulin, moulin à traction animale, qui ont fait un gros maman moulin. Il dit, si on peut déplacer ça, est-ce qu'on ne peut pas déplacer pas maintenant? Eh bien, il y a une trentaine de moulins mobiles motorisés et donc il y a 300 moulins mobiles à traction animale. Ils ont fait pipi ici, ils ont fait des rôles en fer, ils ont modernisé. À chaque fois, fait une innovation, ça, non? Et pourtant, c'est de l'innovation. L'innovation, ça fait que aujourd'hui, il y a des sections communales Saint-Michel qui n'ont pas de café canne parce qu'il n'y a pas de route qui sont trop loin. Et aujourd'hui, il y a fait canne. Superficie canne a augmenté Saint-Michel. Son révolution, Saint-Michel, et bien, il faut que Saint-Michel produise plus clairé. Parce que les organes a produit moins et plein de cul de sac parce que t'es quitté pour faire canne, c'est caillou fait. Donc, il faut Saint-Michel produise plus clairé. Eh bien, il y a une révolution motorisée, il y a une révolution de mécanisation qui est faite en Haïti. Donc, je ne veux pas tenter de personne que mécanisation, pas pour nous. Mécanisation pour nous. Mais même je me dis, il faut m'assurer que motorisation, machine qui va planter Pitimia, ou que plus Pitimia qui vient joindre 2 messieurs Sayo, il faut m'assurer que machine ça n'importe qui boucle qui a rangé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des techniciens qui ont rangé l'équipement ça. Donc est-ce que c'est un moteur gasoline pour bien ou un petit moteur diesel pour bien? Il faut que machine ça rentre dans n'importe qui jardin. Parce que s'il ne peut pas rentrer dans un jardin, il n'y a pas petit rien,
Et pas tout le monde qui a 20 carreaux, même gens qui ont gagné Saint-Raphaël. Il y a des gens qui ont 2 carreaux, demi-carreaux, cacao, donc il faut une machine qui a rentré dans le cacao. Donc 25 centièmes. Donc si une machine qui a rentré dans 25 centièmes, qui a rentré dans demi-carreau, laisse ça faire mécanisation de tous côtés. Et puis, si on dit qui est opérateur de service, qui a mécanisé pour le planter pitimi, pour que jardin pitimi, ça lui tout fertiliser le même lait, parce que même machine qui a planté pitimi, a mis tout fertilisant. Laisse ça jardin en produit 3 tonnes. Et puis, même que ça vient avec une batteuse vanneuse, et ça, Brian a commencé à innover dans la question ça, avec quelques autres partenaires. Donc, même que ça vient avec une batteuse vanneuse, il tout bat pour mon yo, il tout vendre pour mon yo. Eh bien, 2-3 jours, monsieur a rentré un camion. Qui la technologie ça disponible? On a commencé à tester l'année ça, on a commencé à développer parce que nous pas voulu dire, mais qui j'aime le marché, mais quel type de moteur, est-ce que son petit tracteur de 35 chevaux, est-ce que son quad bike avec un moteur gasoline, m'a testé. Et puis qui est-ce qui pour entrepreneur là? Parce que est-ce que c'est l'école qu'on fait, l'école technicien, qui pour former des jeunes entrepreneurs pour y entreprise ça? Est-ce que c'est Madame Sarah qui est habituée à faire business ça, qui pour diversifier tête pour y investir dans l'équipement ça? Est-ce que son compagnie qui va investir dans plusieurs centres de services à travers tout le pays? On peut avoir une réponse. Et ça, nous va tester. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche au quotidien, il fait un partenariat avec les privés. Et puis il faut dire chaque fois si ça me fait, ni bon, ni pas bon. Et même Jean-Ken t'a dit, les y a testé variété, il y a les avec, il y a des fois, mon petit Jean fâché, Jean y a les avec, mais obligé de quitter recherche à sortir dans l'université pour y aller avec, sinon tout ça m'a fait pas itinéraire. Exactement. Moi, je pense que nous allons finir, ok? Et avant de finir, nous avons une bonne opportunité pour nous chaque nous placer en dernier mot. Et depuis tout à l'heure, je regarde Ken, il t'a envie de parler, mais on voit les bonnes paroles et dans la bouche. Donc, je rappelle le thème, c'est l'impact de la recherche universitaire sur le développement agricole. Marquez tes questions ouvertes. Quel est ton dernier mot, Ken Michel? Moi-même, Fabiola, j'ai un pile espoir sur l'agriculture développée en Haïti. J'ai tellement d'espoir que monter 2 sociétés, et je dis à deux sociétés additionnelles à l'Étoile du Nord, qui ont même lancé dans le secteur agricole là. Et tout à l'heure, il y a grandissant moins parce que justement, c'est 2 plateformes qui vous permettent de faire l'agriculture autrement. Et nous pouvons faire grande surface, même nous pouvons faire grande surface en collaboration avec le regroupement association paysans. Donc, bon, gens pour faire bail, on ne va pas quitter les paysans, on ne va pas demander les paysans faire bail pour vendre. Même qu'à dire que jusqu'à présent, nous avons une excellente performance et expérience avec les gens qui sont dans la zone que nous travaillons et dans la commune Saint-Raphaël, côté que justement nous faisons dialogue. Et ça prend du temps pour nous faire dialogue là, mais dans le dialogue là, nous faisons production, nous dépassons 2 tonnes à l'hectare. Nous avons dit que nous travaillons en pile avec les structures l'État. Bac Saint-Raphaël là, à Gounon-Moutier, ils sont qui supportent à 2000%. Nous avons équipement par nous, mais nous avons besoin bac là présent et nous faisons un partage d'informations, côté que lui-même, tous les biens de monde, nous participer avec lui. Donc, nous sentons que l'agriculture apprend de l'autre façon. Et je dis que pendant l'année 2020, l'année Covid là, il y a énormément de conscientisation qui fait sous ferme et dans la communauté sous gestion Covid. Avec justement support Brana, nous avons fait un pile lavage de mains, nous avons fait un masque. Donc, quelque part, bon côté, bon compréhension de comment que le monde a muté, comment nous-mêmes nous adapter nous, mais tout en gardant cet esprit haïtien. Même si une chose que je dit, si blanc a fait 8 tonnes, il faut qu'on fait 8 tonnes. Mais le blanc, c'est un planteur bien qui sous un tracteur qui a fait 8 tonnes, moi-même c'est 10 personnes, 20 personnes qui travaillent, qui fait. Et ça, c'est important pile pour nous. Et m'espérer, ouais, cheminement, ça continue avec support Brana et support Université. Merci Ken. Donc, on va passer à Stéphane. C'est mes questions. Recherche universitaire et développement de l'agriculture. Qui dernier mot bien dans le cadre de conversation? Fabiola nous a dit que nous avons pris l'espoir sur le nouveau partnership ça qui fait que nous créons et pour le développement et sorgho en Haïti. Nous-mêmes, l'objectif, nous, ce n'est pas seulement approvisionnement pour tête, mais nous avons développer
et chaîne de valeur ça dans Pétinian qui sous table. Tout haïtien, j'en ai connu longtemps, a un prix très abordable. Et pour qu'on est dans l'esprit de responsabilité sociale, là, nous voulons encourager l'entrepreneur, pour encourager les paysans, les gens qui ont dit qu'on a servi à Timanchette, nous voulons pour lui-même que qu'on y a l'entrée dans la culture pétinienne pour le sentir son entrepreneur pour lui. Et pour le voir que le travail l'a fait, que le résultat, que le travail ça, que le cas manger, que le cas occuper petit, et nous voulons contribuer en pile dans le développement socio-économique du pays. Et nous avons dit que nous sommes très confiants dans la route que nous, dans les démarches que nous entreprenons. J'en vois qu'un jour que nous avons à compter 2 tonnes et Gaël a travaillé sur ça toujours. Pour nous arriver peut-être l'année prochaine à 4 tonnes. Pour qu'on ait un petit million, par contre, pour petit million qui a sous table, tout le monde est que pour 18 000 planteurs, ça a joué une formation technique dans le programme que nous avons commencé déjà, ça fait des années, que même qu'on y a que toute cabine des entrepreneurs. Donc, et nous sommes très optimistes dans ce sens. D'accord, merci Stéphane. Et finalement, Gaël, le dernier mot, c'est pour toi, le dernier intervenant, professeur, chercheur, doyen de l'université, recherche d'Achita. Soudo, ballon en pio. Il y a toute mon équipe qui derrière, pas pourquoi nous dire Gaël, mais c'est toute mon équipe de recherche qui avait en question ça. Il y a beaucoup de plus chercheurs. Et parce que recherche parce qu'il faut nous monter université à un autre niveau dans le pays, pour que justement l'université a construit plus pour avec le secteur privé, avec le secteur des affaires. Et là, je dire encore, on a souhaité remercier Brana qui a fait nos confiance parce que c'est la première fois où une entreprise privée comme ça fait la recherche confiance et fait l'université confiance pour dire, nous comptons ça a été fait, vous monter, faire plus pour nous toujours. Et nous espérons ça faire plus dans le pays parce que nous chargeons les problèmes de l'agriculture avec l'industrie agroalimentaire pour nous résoudre. Et je dis à la construire l'équipe là, dans toute filière là, dans toute problématique. Donc nous avons besoin du secteur privé, tout pour nous dire nous, qui ça nous travail. Et pour quelque part, c'est eux qui habitent là, avec le juge là, le travail à faire, c'est eux qui vont dire nous si ça nous fait. Nous-mêmes, nous sommes experts. Moi-même, je veux pas en tant que modératrice, parce que nous avons parlé en pile de Brana. Nous avons souhaité dans une prochaine occasion, on parler de plus d'entreprises privées qui mettaient la main à la recherche, qui vraiment supportaient le travail que chercheurs ont fait dans l'agriculture. Alors, nous avons un petit mot pour Fabio là. Comme nous avons Profine TV, nous pensons que Profine, tout le ballon dans le pied là, il fait lever de fonds pour le secteur agricole là. Pour que même j'entends y a 20 actions pour moun et mettre 50 000 gouttes, $1000 pour faire ça, et bien nèg va le font façon pour porter comme ça dans l'agriculture pays pour que pas nous fait l'autre façon pour que nous ca développer l'agriculture paysanne. En tout cas, yo là y attendez et m'a profité pour me remercier yo parce que pour plateforme ça que yo dans cadre petite discussion ça sur recherche universitaire et agriculture et m'a remercier tout monde qui réalise institution qui réalisait sommet financement qui était groupe croissance BRH groupe Profine avec Cédel Haïti. Donc merci messieurs, c'était un honneur et un plaisir pour moi pour faire cette discussion ça avec nous. Bonsoir et à bientôt. Merci Fabiola. Merci. Cheers. Cheers.